Nouvelle préparation de la semaine, nouvelle vidéo, comme tous les dimanches à 18h, on observe les marchés, on les analyse ensemble et du coup on voit les prochaines opportunités, on voit ensemble ce qui peut se passer directement à l'ouverture cette semaine. Donc rendez-vous super important. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter et directement à me contacter sur Telegram si vous avez la moindre question, je suis disponible. Donc je vous ai fait une petite sélection de devises. XAUSD, Euro JPY, CHF, JPY, Euro USD et GEP, JPY. Donc 5 devises à analyser, 5 devises super intéressantes pour bien démarrer la semaine. Donc on commence tout de suite avec XAUSD. XAUSD, je l'avais annoncé depuis le début. Regardez-moi ça, je mets en H4. Analyse postée directement dans le groupe public Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre, le lien est directement dans la description. J'avais indiqué une chute à partir d'ici, d'accord, sur ce point, sur les 1787. Et on a du coup, dès la fin de semaine, atteint les 1660 comme indiqué. Donc 1200 pips. 1200 pips atteints, c'est énorme. Donc on a ici du coup directement la belle chute. Donc là, ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer sur le gold. Tout le monde a envie de savoir. Donc si je mets en M15, en M15 déjà, on a un bullish test ici, fin de semaine. Là, ici, on a laissé un joli trou, beaucoup d'imbalance, une belle bougie ici haussière. Donc, on a un prix qui a réagi ici. D'accord? Donc, potentiellement, on a un XAUSD qui peut baisser par rapport à ce point-là. Moi, de mon point de vue, je pense qu'il va quand même pas mal retester pour ensuite chercher sur du moyen terme les 1600. d'accord? Je vais mettre en daily. Je pense qu'on peut très facilement atteindre les 1600, voire les 1500 à ce niveau-là. D'accord? Donc là aussi, c'est intéressant. Ici, c'est intéressant. 1600, 1500, très intéressant. Pour ensuite, sur du long terme, repartir à la hausse. D'accord? Repartir à la hausse et casser justement les plus hauts ici. Ok? Donc à l'ouverture, petite hausse sur XAUSD, petit retest, petite correction. Moyen terme, la chute 1600, 1500. Et sur le long terme, les ont cassé 2000. Okay, donc c'est vraiment ma vision sur XAUSD. Là, à l'instant T, peut-être que dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être que j'aurai une autre vision. Il y aura d'autres évolutions, il y aura d'autres opportunités. Le marché aussi avance. Donc on fait par rapport à ça. Okay, on passe tout de suite à EuroJPY. EuroJPY, c'est un trade qu'on a en cours toujours. Je crois qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Il est toujours en cours. Il nous a fait même un plus 300 pips milieu de semaine. D'accord? Donc pour l'instant, là, on est à plus de 125 pips. Ok? Donc c'est pas négligeable. Target final 800 pips. Ça, on peut le voir tout à l'heure. On peut le voir juste après. Et j'ai une alerte directement ici. Ok? Pour potentiellement le reprendre à la vente. Il faut savoir que du coup, on a un yen très intéressant. On va le voir ensemble. On a un yen qui peut aussi potentiellement repartir à la hausse. Vous voyez, ici, on a une belle structure qui repart à la hausse. On a cassé ce plus haut ici. Donc, à surveiller aussi le yen, s'il continue à monter, s'il continue sa reprise haussière, on peut avoir l'euro JPY qui chute comme GBP JPY, CAD JPY. Ça, je vous en avais parlé déjà la semaine dernière. Donc, très intéressant. Pour l'instant, on garde en tête la chute sur l'euro JPY à surveiller. Donc, affaire à suivre. En daily, l'euro JPY, voilà, on a une target qui est positionnée ici. D'accord? Donc là, on a une zone très intéressante. Là, ici, on a un plus bas. Il y a une zone très intéressante de retournement. Donc, on a positionné notre TP juste avant. Donc, affaire à suivre, à surveiller. En tout cas, pour l'instant, il est très très bien parti. CHF-JPY, voilà, le CHF-JPY, il est monté très très haut. Hein. Vous voyez, si je mets en daily, c'est vraiment une fusée, c'est vraiment une ligne droite. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Hop. Cette semaine, on est comme ça, on est sorti d'une zone de range ici, là où il y a une petite annonce milieu de semaine sur le dollar, donc ça fait bouger tout le marché. Et on a, suite à cette hausse, une petite correction, et on est revenu chercher un point très intéressant, qui est celui-ci. Donc je pense qu'il est entré en M15. Voilà, ici, on a une petite bougie haussière, on a pu directement tracer une zone de retournement. Le prix a très bien travaillé. Vous voyez, ça a chuté directement. On a pris, suite à ça, 200 pips. Ok ? Donc si le CHF-JPY reprend de la baisse par rapport à ce mouvement-là, on peut directement, là on voyait qu'on a bien cassé la structure ici, donc on peut potentiellement encore chuter. Donc si on veut reprendre des zones de vente, on a déjà celle-ci qui est intéressante. Sinon, pourquoi pas reprendre plus haut ici. Ok. Donc là, à surveiller dès la semaine
dès le début de semaine, dès le milieu de semaine, ce qui peut être intéressant pour se repositionner sur le CHF-JPY si vous n'avez pas pu prendre cette entrée ici. Ok. Euro-USD très intéressant aussi. Hein. On voit bien qu'il a bien chuté cette semaine, le mardi. Mardi, grosse chute sur l'euro-USD. Il a actuellement une petite zone de range. Je pense qu'il peut très bien, retest, bien corriger, au moins jusqu'à cette zone ici. Donc à surveiller, d'accord. Il peut aussi très bien casser par la suite son plus bas ici, ce qui s'est passé sur GBP-USD, mais à surveiller. Ensuite, sur du plus haut time frame, il faut savoir que l'euro-USD est quand même très très bas. Hein. On l'a déjà vu plusieurs fois ensemble, on a fait déjà plusieurs vidéos. Il est assez bas. Il peut déjà très bien corriger premièrement sur cette zone-là. D'accord. Donc ça, c'est ma vision euro-USD. Et GBP-JPY, je vais mettre en daily directement. Parce qu'il a bien bougé dans une zone très intéressante en daily. Vous voyez le GBP-JPY, pareil, il est monté très très haut. Donc là, sur tout ce qui est sur Yen, c'est vraiment important de prendre des zones de vente. Ok. Parce qu'on a un prix qui est vraiment très bien positionné. En daily, ici, on a une très grosse zone, on va dire, de résistance. Une très belle zone de retournement. Ok. Et si je me mets sur du H1, on a atteint directement cette zone que vous avez vu en daily. On a pu cibler directement des zones en M15, en M30 pour prendre de la vente. D'accord. Et actuellement, il est à plus 360 pips. Ok. Donc là, pour l'instant, il coule. Même le GBP aussi a bien coulé cette semaine. Donc ça l'a bien aidé à plonger. Donc à surveiller pour prendre si vous voulez des zones de vente, il y en a une très belle ici. Donc c'est du H1. N'hésitez pas à avoir des confirmations directement en M15. Donc la belle bougie ici pour prendre une zone de retournement, une zone de vente. Sinon, on peut directement les reprendre ici. D'accord. Donc là, je vais me mettre une petite alerte ici. Et après, je maintiens toujours une belle zone ici d'achat. Donc à surveiller. C'est quand même pas mal le temps qu'elle est positionnée. J'aurais bien voulu qu'elle tape ici, à ce niveau-là. Mais on est passé juste à 30 pips de cette zone-là. Donc très grave. On attendra que le prix se rapproche pour voir si réellement c'est toujours une zone d'achat, s'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc là, c'est à surveiller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. J'espère que vous faites aussi de votre côté les analyses graphiques, que vous préparez votre semaine. Et en tout cas, voilà, si vous voulez plus de contenu, vous avez mes services gratuits, groupe premium. N'hésitez pas à me contacter sur Telegram. Tout se passe là-bas. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, très bon dimanche et une très belle ouverture des marchés. À très vite.